Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo basée sur l'éducation de mon chien. Donc ça va être toutes les erreurs que j'ai fait lors de l'éducation de mon chien. Donc j'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment j'ai adopté mon chien, donc en vue de son parcours, forcément j'ai fait des erreurs. Le plus important est qu'aujourd'hui tout se passe très bien, j'ai réussi à rectifier mes erreurs, j'ai été voir un éducateur canin, enfin même 2 éducateurs canins, et aujourd'hui, je n'ai pas besoin de voir d'éducateur canin, tout se passe très bien. Il n'a jamais eu des gros problèmes, ça a toujours été des problèmes sur lesquels j'ai pu rectifier par la suite et que encore aujourd'hui, je peux changer. Donc on va commencer tout de suite. Si jamais vous n'avez pas suivi l'histoire de comment j'ai adopté Sam, je vous laisse la vidéo en barre d'infos, tout simplement parce que ça peut être intéressant d'aller la voir juste avant pour comprendre un petit peu mieux pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc déjà, pour vous planter un petit peu le décor également, sans trop vous raconter non plus mon histoire, mais quand j'ai adopté Sam, on m'a dit que c'était un bichon maltais croisé Jack Russell. Donc au début, quand on a eu Sam, j'étais partie sur l'optique d'avoir ces deux races-là mélangées en une. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre niveau caractère, et c'est surtout que, en fin de compte, ce n'était absolument pas ça. Et donc quand tu pars sur ces caractères-là, je sais que moi, j'avais un bichon maltais. On avait un bichon maltais donc de 10 ans, quand on a eu Sam, qui était génial, qui n'a jamais été trop éduqué et qu'en fin de compte, ça a été nickel. Et au contraire, on avait dans ma famille quelqu'un qui avait un Jack Russell et j'avais un très mauvais souvenir de ce Jack Russell-là, comme quoi que si tu ne l'éduques pas, il te bouffe, mais littéralement. Et donc, clairement, quand on était en recherche de chien, on ne voulait absolument pas de Jack Russell. Et en fin de compte, on est tombé sur cette photo de Sam où on a craqué dessus, enfin surtout ma mère a craqué dessus. Et on s'est dit, bon, c'est un croisé avec un bichon maltais, donc on croise les doigts et on espère que ça a pris du bichon maltais. Et dans tous les cas, bah, je vais l'éduquer, donc normalement ça se passera bien. Et donc, ayant eu une expérience au niveau bichon maltais et une expérience au niveau Jack Russell, c'est vrai que j'avais tellement peur que mon chien, justement, devienne un chien agressif en prenant du Jack Russell, que j'avais cette envie qu'il m'écoute parfaitement et que je me prenais énormément la tête, je me remettais énormément, enfin, c'est pas que je me remettais en question justement, mais j'étais très carrée sur ce que je voulais. Et donc, en fait, la première année, tout s'est très bien passé. Et la deuxième année, on a eu un petit peu plus de problèmes parce que, bah, d'une, le chien a fait sa crise d'adolescence, passé 1 an. Et en plus du fait que le chien fasse sa crise d'adolescence, eh bien moi je suis partie donc faire mes études, donc je n'étais plus là la semaine, j'étais là que le week-end parce que j'étais en appartement, c'était invivable pour lui. Donc il est resté chez mes parents. Le fait que je m'en occupe toute la semaine et que là je passe de toute la semaine à que le week-end, bah forcément quand je rentre le week-end, il m'écoutait moins. Et du coup, bah comme il m'écoutait moins, moi, bah je m'énervais un peu plus. Et en fait, à la place de juste relativiser, et bah, j'étais énervée du fait qu'il ne m'écoutait pas. Et donc forcément, bah, quand t'es énervé, le chien il t'écoute encore moins. Et donc bah, à chaque fois, c'était quelqu'un de ma famille qui prenait le relais. Donc soit c'était mon copain, soit c'était ma famille, ma mère, etc. Mais en soi, du coup, j'avais ce truc de, je voulais tellement qu'il m'écoute au doigt et à l'œil parce que j'avais justement peur qu'il devienne agressif. J'avais énormément d'attentes envers lui, mais en fait, c'est mon problème, c'est que moi, j'ai toujours été comme ça également. Et donc, mon chien, justement, a permis de me dire que tout n'est pas parfait et donc que tu ne seras pas parfaite. Et donc, le fait de relativiser. Et Sam, du coup, a fait partie de ces personnes qui m'ont fait prendre conscience qu'il faut relativiser dans la vie, que rien n'est parfait et que ce n'est pas grave en fait que mon chien ne soit pas parfait. Ce n'est pas grave s'il ne m'écoute pas au doigt et à l'œil. Il a le droit de vivre également. Et également aujourd'hui, donc il a 5 ans, donc c'est pour vraiment prendre du recul. Ces défauts-là, c'était vraiment mes 2 premières années. Et puis ensuite, bah, la première année, ça a été nickel. La deuxième année, comme je vous les ai dit, ça a été une grosse remise en question. Et ensuite, bah, c'est devenu un chien parfait. Je suis revenue également revivre chez mes parents. Ça a fait que je m'en occupais beaucoup plus, même si la semaine, mes parents s'en occupaient également. Mais c'est mes parents, c'est pas moi. Donc forcément, on n'avait plus le même lien. Et donc quand je suis revenue, je m'en suis occupée beaucoup plus. En plus, j'étais à la maison, etc., vu que j'ai fait une formation à distanciel en fin de compte. Donc j'étais plus souvent à la maison. Donc ça a fait qu'on s'est recréé le lien. Et alors là, c'était un chien parfait. Et jusqu'à aujourd'hui, franchement, c'est un chien incroyable. Et en fin de compte, qui m'écoute, des fois, il ne m'écoute pas non plus au doigt et à l'œil tout de suite à l'instant T, mais c'est pas grave, on n'est pas non plus des professionnels, on va pas faire des concours, donc voilà, c'est un être vivant, donc c'est comme moi, des fois, quand on me demande de faire un truc, je le fais pas tout de suite maintenant, à l'instant T, donc en soi, c'est pas dérangeant, tant qu'il est mignon, gentil, etc., et qu'il m'écoute quand c'est important. Premier défaut
que j'ai eu lors de l'éducation, c'est que je voulais trop que tout soit parfait. Et en fait, c'est un problème de famille. Ma mère est comme ça. Et donc, moi, j'avais un peu hérité de ça. C'est que je voulais que tout soit parfait. Et justement, j'avais un peu peur du jugement des autres. Et donc, je voulais également que tout soit parfait parce que j'avais peur du regard des autres. Et donc, de me dire, bah oui, j'ai éduqué mon chien. Je l'ai éduqué seul à 18 ans. Mais il est bien éduqué. Et donc, c'est vrai que comme j'avais peur du regard des autres et que j'avais peur que mon chien devienne agressif, clairement, et bah, je mettais la barre tellement, tellement haute. Je lui demandais énormément de choses. Et en soi, il était déjà très, très bien pour son âge. J'ai pas eu beaucoup de problèmes à l'éduquer. En fait, le problème, c'était pas du tout lui. Lui, il était super simple à éduquer, il était super facile et tout. C'est moi qui me prenais trop la tête. Et donc, du moment où ma mère m'a fait réaliser ça en disant, mais ton chien, il sera pas parfait et c'est normal et relativise. Là, tu lui en demandes trop, je voulais trop qu'il soit parfait. Quand je lui demandais d'aller au panier, je voulais qu'il reste, etc. Enfin, voilà, je voulais que tout soit parfait. Et en fait, on m'a dit, mais calme-toi, tout sera pas parfait et c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il soit heureux, que tu sois heureuse, que dans votre vie, tout se passe bien et voilà. Donc, en fin de compte, j'ai relativisé et ça va beaucoup mieux. Ça, c'était quand même un assez grand défaut. C'était pas non plus un défaut très grave dans le sens où je pense que ça a répercuté sur notre relation dans le sens où j'étais assez sévère, sans trop l'être non plus dans tous les cas. Si jamais on me connaît, on sait que je donne énormément, beaucoup trop d'amour à mon chien. En même temps, j'avais une part de moi où je voulais tellement que tout soit parfait que, en fait, j'étais ces deux extrêmes, on va dire, où d'une part de moi, je donnais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à mon chien, et l'autre côté où je voulais vraiment qu'il m'écoute énormément. Ça n'a pas répercuté sur des problèmes. Ça a eu aucun incident sur son éducation. Il n'a pas eu de troubles du comportement, de problèmes d'éducation et tout par rapport à ça. Mais voilà, c'était quand même une partie où je me suis mis beaucoup de stress et je pense que beaucoup de nouveaux propriétaires vont se reconnaître dans ça, où on ne sait pas ce que c'est d'éduquer et donc on veut que tout soit parfait, tout soit nickel, on ne veut pas que le chien ait de problèmes de comportement. Et en fin de compte, bah, on fait pire que mieux, non, mais voilà, il faut relativiser, il faut profiter également. Et tant que l'animal est heureux, que toi t'es heureuse et que il n'est pas méchant, il n'est pas dangereux et tout, et bah franchement le reste, peu importe. Seconde erreur que j'ai fait sur l'éducation de Sam, ça a été d'avoir plusieurs mots pour un seul ordre. Donc comme je vous l'ai dit, moi je vivais chez mes parents. Et donc quand j'ai éduqué Sam, j'ai principalement été la seule à l'éduquer et j'avais donc ma famille qui m'aidait, on va dire, enfin voilà, qui également continuait ce que je faisais. Donc si je lui avais appris le assis, couché, donne la patte, bah clairement ils allaient également lui faire, mais c'est pas eux qui lui ont appris. Donc ils étaient investis également dans l'éducation, mais c'est pas eux qui l'ont vraiment éduqué. Le problème, c'est que quand tu es en famille, eh bien des fois une personne dit un mot pour un ordre et une autre personne dit un autre mot pour le même ordre. On s'est pas rendu compte de ça jusqu'à ce qu'on aille chez une éducatrice. Donc j'ai été chez une éducatrice canine parce qu'on avait des petits problèmes de sociabilisation avec Sam, donc ça je vous en parlerai après. Et c'est elle qui nous a fait ouvrir les yeux sur le fait que, ou par rapport au rappel, moi je lui disais Sam pied et ma mère disait Sam vient ou un truc comme ça. Je sais pas si c'était le seul ordre ou s'il y en avait d'autres, mais en tout cas c'est celui-là qui m'est venu comme ça à l'esprit. Donc c'est vrai qu'on avait ce problème où un ordre avait plusieurs mots. À part ça, Sam, il écoutait super bien. Mais c'est vrai que du coup, c'était beaucoup moins simple pour nous. Malgré tout, Sam, il répond très bien au rappel. Mais donc voilà, ça, c'était la deuxième erreur que j'ai pu faire. Où pareil, du coup, après, tu changes, tu mets un ordre, un mot. Et en fin de compte, c'est quelque chose qui est maintenant acquis. Donc pareil, je pense j'ai changé vers ces 1 an et demi. Mais donc, c'est pas quelque chose pareil qui a trop joué sur l'éducation. Quand je dis que c'est pas quelque chose qui a trop joué sur son éducation, dans le sens où il n'est pas devenu agressif ou il n'est pas devenu méchant. Enfin, je trouve que c'est quelque chose qui s'est très vite corrigé par la suite, en fait. Et lui, ça lui a pas changé grand-chose. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai pu voir, ça lui a pas changé grand-chose. Donc voilà, c'est un chien tellement intelligent qu'on dise un mot pour un ordre, etc. Il le comprend très bien. Mais là, je vous dis toutes les erreurs que moi j'ai faites sur l'éducation de mon chien afin de vous aider à peut-être, vous aussi, vous avez les mêmes erreurs que moi j'ai fait avec mon chien, afin de permettre de vous remettre en question, savoir si vous avez les mêmes erreurs et comment moi j'ai réglé ça. La plus grosse erreur que j'ai faite avec Sam et qui a des conséquences aujourd'hui sur notre mode de vie, on va dire, je pense que c'est la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est de ne pas le sociabiliser avec les gens et les chiens. Après, c'est une erreur que j'ai faite d'un sens à cause de l'environnement.
dans le sens où quand j'ai eu mon chien, c'était en 2021, pile au moment Covid. Et donc quand je l'ai eu, le jour même où je l'ai eu, le président a annoncé le confinement, donc le premier confinement, donc c'était le 8 mars 2021. Et donc ça fait que j'ai pris un chien, on est parti le promener, etc. Mais donc on l'a promené dans des endroits où il y avait personne. Donc on l'a promené en forêt. Avec ma mère, on s'est dit on va en forêt. Tous les week-ends, on allait en forêt pour lui apprendre le rappel. Donc au niveau du rappel, il l'a, il va en liberté, il n'y a aucun problème, il revient, etc. Sauf que le problème, c'est qu'en forêt, il a le rappel, oui, mais quand il n'y a personne, ou quand il y a d'autres animaux également, il revient, il n'y a pas de souci. Mais si jamais on croise des gens, si jamais on croise des chiens, les gens maintenant, il reviendra. À part s'ils sont à 2 centimètres, mais sinon, il reviendra. Par contre, au niveau des chiens, eh bien là, il part et il revient très longtemps après. Et c'est parce que lui l'a décidé et pas parce que nous on l'a décidé. Comme je vous l'ai dit, en plus, quand on l'a adopté, on pensait que c'était un bichon maltais croisé de Jack Russell. En fin de compte, il s'est avéré que ça soit un berger des Pyrénées. Et sauf que le caractère du bichon maltais croisé de Jack Russell ou du berger des Pyrénées, c'est pas la même chose. Et donc en fait, le berger des Pyrénées est beaucoup plus sensible et beaucoup plus peureux et il est timide. Donc ça veut dire qu'il ne va pas vraiment aller vers les gens. Il va être très réservé, très timide. Et donc si on le sociabilise mal, eh bien il va vite avoir peur et donc développer des troubles du comportement et donc être facilement boyeur. Et bah forcément, ça n'a pas loupé. Nous, c'est ce qui s'est passé où Sam aboyait sur les gens, sur les vélos, sur les chiens, sur tout le monde parce qu'il en avait peur. Et ça, c'était de ma faute, oui, parce qu'on l'a promené qu'en forêt et parce qu'on pensait que pour qu'il ait le rappel, il fallait le promener qu'en forêt. Ce que j'ai très vite compris que c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Au contraire. Sauf que, du coup, on l'a pas sociabilisé aux gens. Mais ça, c'est également à cause du Covid. Mais du coup, on l'a pas sociabilisé aux gens. On l'a pas sociabilisé aux chiens. Et donc, bah, maintenant, il en a peur. Et donc ça, c'est parce que j'ai été voir une éducatrice canine qui nous a dit ça et qui nous a fait prendre conscience de tout plein de petits défauts. Mais du coup, qui nous a dit ça et donc, on a changé notre mode de vie. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, il a 5 ans. Donc, je pense que j'ai été le voir, il avait 1 an et demi à peu près. Et sauf qu'il a toujours ces problèmes-là. Il aboie plus contre les gens. Quand on croise des gens en balade, il n'aboie plus. Il a plus peur. Après, c'est pas le chien qui va aller voir les gens. Ou des fois, quand les gens vont vouloir le caresser, lui va pas vouloir. Donc, c'est un chien quand même assez réservé, assez timide, qui adore les câlins, qui est hyper câlineux, etc. Mais avec nous, avec les gens qu'il connaît. Mais si on croise des gens dans la rue, il ne va pas aller les voir. Il ne va pas vouloir trop qu'on le touche. Ou quand on va le toucher, eh bien, il va être tout de suite en position soumis. Je sais que quand j'emmène chez le vétérinaire, il est assez apeuré, alors que clairement, ils n'ont rien fait, et voilà. Mais il est assez apeuré, et quand il le caresse, etc., eh bien, tout de suite, il est en position de soumission. Il n'est pas du tout dangereux. À aucun moment, il a montré de signes d'agressivité, donc de morsure, il a montré ses dents, quoi. Jamais. Par contre, bah, il aboie. C'est un chien quand même aboyeur. Donc au jour d'aujourd'hui, avec les gens, ça va beaucoup mieux. Par contre, au niveau des chiens, eh bien, ça va dépendre. Ça a été très très compliqué, mais au jour d'aujourd'hui, si on le promène assez régulièrement, s'il voit pas mal de chiens, etc., il peut passer à côté des chiens, et en fait, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où il ne va pas aboyer, parce qu'en fin de compte, il est bien dans sa tête, etc., où il y a beaucoup de choses autour qu'il doit déjà regarder, donc ça fait qu'un chien en plus ou en moins, c'est pas dérangeant. Il y a beaucoup d'informations à emmagasiner, donc un chien de plus ou de moins, il va pas aboyer. Des fois, si le chien est loin, il va pas aboyer non plus. Par contre, si on fait un croisement où le chien il est prêt juste sur le trottoir, il va aboyer. Là, par exemple, tout à l'heure, je suis partie le promener, je reviens, il y a un chien devant, le chien il tire en laisse, ça c'est mort aussi. Le chien, il va aller le voir, direct il aboie. Pas du tout méchant, mais il aboie. Et après, je l'ai déjà mis en contact avec des chiens où clairement, il fait son soumis, il dit plus rien, et il a peur, il se met dans mes jambes. Comme j'en ai parlé dans ma vidéo de comment j'ai adopté Sam, que je vous mettrai en barre d'infos, mais Sam, on pense qu'il a enfin, qu'il n'a pas été sevré. On l'a eu trop tôt. On s'est fait arnaquer sur Sam. Et donc, ça fait que on pense qu'il a été pas hyper bien codé au niveau canin. On a été d'abord voir un éducateur canin. Et ensuite, on a été un peu... Enfin, c'était bien, mais c'était pas non plus incroyable, on va dire. Donc, on a arrêté. Et on a ensuite été dans une école du chiot. Et alors là, l'école du chiot, les gens étaient incroyables. C'est juste qu'en fin de compte, c'était à 45 minutes de chez moi.
et c'était que le mercredi et moi je travaillais, etc. Donc avec ma mère, c'était compliqué, on pouvait y aller qu'une fois sur deux. Enfin, voilà, donc en fin de compte, petit à petit, on a arrêté d'y aller, mais c'était vraiment génial. Les éducateurs là-bas, ils étaient vraiment incroyables. Ils adoraient Sam. Franchement, Sam, c'était leur chouchou. Ils l'ont super bien reconnu. Dès la deuxième fois qu'on y a été, tout de suite, ah bah c'est Sam et tout. Vraiment, Sam, il tape dans l'œil. Ils ont tout de suite vu que je l'avais très bien éduqué, que juste il avait un problème de sociabilisation. Voilà, c'est juste ça son problème. Et que bah du coup, il est hyper craintif. Donc là, maintenant, avec les humains, bah, ça va beaucoup mieux, comme je vous l'ai dit, on a travaillé dessus et tout. Mais par contre, bah, avec les chiens, malheureusement, on peut pas travailler dessus et j'ai personne qui connaît. Enfin, et en fait, même si Sam est gentil, il est peureux. Sam, il est tellement sensible que j'ai pas de chien qui lui correspond, on va dire. Je ne connais pas dans mon entourage des chiens qui correspondent à Sam. La plupart du temps, les chiens qui sont OK chiens sont très très joueurs et Sam, en fait, il n'apprécie pas. Enfin, il veut pas jouer avec eux. Donc voilà. Et donc du coup, bah, je le force pas. Au début, ça me faisait de la peine parce que je me suis dit oui, un chien, il doit jouer avec d'autres chiens, avec des congénères, etc. Et en fait, j'ai compris que Sam, il préférait être entouré d'amour de ses propriétaires, donc de moi, ma famille, etc. Clairement, il est beaucoup plus heureux avec des humains et il en a rien à secouer d'être avec des chiens. Franchement, ça me fait de la peine parce que il y a des moments, je faisais des balades canines avec d'autres chiens et tout. Je me dis oui, ça va lui plaire, etc. Et en fait, je pense que c'est juste pour moi, ma conscience, de me dire que de faire une balade canine, ça ferait plaisir. Je pense que lui, tant qu'on est en balade, justement, et bah, il peut très bien kiffer. Et jouer avec d'autres chiens, je pense que c'est pas non plus ce qu'il adore, suradore, quoi. Tant que on est là, tant qu'on s'occupe de lui, tant qu'on lui donne de l'amour, il s'en fout d'avoir un autre chien dans sa vie. Mais donc voilà, c'est la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est de, bah du coup, on va dire, pas sociabiliser, c'est pas de ma faute, mais de le mal sociabiliser, on va dire, c'est un peu plus de ma faute. Dans le sens où pas le sociabiliser, c'est à cause du Covid. Personne ne pouvait sortir de chez soi. Mais mal sociabiliser, on va dire que c'est un peu de ma faute parce que malgré que je pense qu'il y avait le Covid, on aurait peut-être été également plus dans les bois qu'en ville. Donc je pense que dans tous les cas, c'est de ma faute. Et donc, erreur qui va un petit peu avec, et que je vous en ai parlé, c'est le fait de faire du rappel qu'en forêt. Donc moi, c'était mon premier chien. Je l'ai éduqué toute seule. J'ai pris un éducateur canin quand il avait à peu près 1 an et demi. Il était déjà très bien éduqué et en fait, on a pris l'éducateur canin justement pour son problème de sociabilisation chien-humain. On a travaillé, mais en fait, on n'a pas travaillé sur ce qu'on voulait travailler. Enfin, voilà, donc c'est pour ça qu'après, on a changé, on a pris un école du chiot. Mais en gros, quand on a vu l'éducatrice canine, on l'a vu pour ce problème-là et pas sur le fait qu'il soit très bien éduqué. Enfin, voilà, il comprenait le assis, couché, donne la patte, il restait très bien aux pieds, il avait le rappel, enfin, il n'y avait aucun problème. Quand je lui disais assis, pas bouger, etc. Enfin, niveau ordre, on va dire, il n'y avait aucun problème, mais c'est juste au niveau de sociabilisation qu'on y avait été. Et en fin de compte, elle était bien, mais voilà, elle ne nous correspondait pas énormément. Enfin, voilà, on ne travaillait pas ce qu'on voulait travailler, on va dire. On a fait quand même 9 séances avec elle. Ma mère n'avait jamais eu de chien également. Enfin, mes parents avaient eu un chien, mais qui ne l'avait pas vraiment fait du rappel. Et ma mère se souvient que quand elle était jeune, elle avait des boxers qui répondaient très bien au rappel. Et donc, elle m'a dit, bah, on va aller en forêt pour lui apprendre le rappel. Donc, j'ai dit, ok, pas de souci. Donc, c'est pour ça que tous les week-ends, on partait en forêt. Et comme ça, on lui apprenait le rappel. Et donc, il répond très bien au rappel. Sauf, bah, du coup, comme je vous l'ai dit, quand il y a du monde. Quand il y a des gens, ça va. Par contre, quand il y a des chiens, bah là, clairement, j'ai pas du tout confiance. Quand il y a des chiens, je mettrai pas ma main coupée qui me répondent au rappel. Donc voilà, ça c'est à travailler et je le fais des fois. Des fois, quand je vais en balade, eh bien, je suis très loin d'un chien et du coup, je lui laisse beaucoup plus de liberté et donc je fais justement des rappels, etc. Voilà, je le travaille là-dessus. De toute façon, les défauts, je les travaille tous les jours dessus. Ça a été également une erreur de ma part, l'éduquer au rappel en forêt quand il y a personne, parce que bah du coup, le jour où il y a quelqu'un, enfin en tout cas dans les débuts, c'est peut-être ok, mais une fois qu'il a compris, il faut augmenter le niveau. Et bah là, malheureusement, il était déjà très grand. Il avait déjà 1 an et demi. Il était déjà apeuré de tout. Donc bah malheureusement, c'était un petit loupé également. Une autre erreur que j'ai faite, c'est de répéter les ordres. C'est-à-dire que par exemple, quand je lui disais un assis, et ben je répétais une fois, 2 fois, 3 fois. Et donc c'est ça qui a fait que mon chien m'écoute plus juste à un assis. Et donc en fait, j'étais trop à vouloir le mettre dans un confort, on va dire, j'étais trop pressée. Ça va peut-être avec le fait que j'attendais trop de lui, c'est le fait que j'étais trop pressée. Et donc en fait, je lui demandais un ordre, donc par exemple je dis Sam assis, et dès qu'il le faisait pas, je fais assis, 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 alors que je le laissais pas le temps en fait de réfléchir et le fait de s'asseoir. Et sauf que le problème de ça, c'est que quand tu lui dis un ordre
que tu lui dis 3 fois, 4 fois, 5 fois avant qu'il le fasse, c'est qu'après, il apprend à te désobéir. Et donc après, il faut réapprendre au chien à t'obéir. Donc là, maintenant, j'ai de la chance, mon chien n'a pas appris à me désobéir. Quelqu'un a dû me le dire. Et des fois également, en me filmant, je me rendais compte que je répétais l'ordre trop souvent, enfin trop rapidement. Donc maintenant, je prends bien le temps. Je lui dis un ordre. Je suis désolée si vous l'entendez, il réclame à manger. Maintenant, je lui donne un ordre. Donc je lui dis Sam, assis. J'attends. Si je vois qu'il bouge pas, je lui redonne un ordre. Enfin, je lui redemande un assis jusqu'à temps qu'il me le fasse. Mais j'attends vraiment 10 secondes, même un peu plus. Enfin, vraiment, j'attends longtemps avant de lui redire. J'attends qu'il se calme, j'attends qu'il réfléchisse et j'attends de voir s'il a compris ou pas. Et des fois, au bout du deuxième, il comprend. Mais voilà, j'attends qu'il réfléchisse et c'est pas instantané. C'est vrai que des fois, j'ai l'impression d'aller trop vite. Et je sais que j'ai fait ça avec mon second chien. En plus, mon second chien, j'ai eu un malinois. Et forcément, tu as envie d'aller vite. Et le malinois, forcément, il est intelligent, donc il va vite, etc. Et donc, quand tu passes sur un chien qui n'a pas cette même habitude, tout simplement parce qu'il est plus jeune, un malinois, c'est quand même hyper dynamique. C'est quand même hyper direct. Enfin, tu lui dis un truc, direct, il te le fait. Alors que même Sam, qui est ultra intelligent, qui a appris super vite et tout, il lui faut un petit temps avant que ça monte au cerveau et qu'il fasse l'exercice. Donc, c'est vrai que c'est pas la même chose et je pense que j'étais trop rapide à demander les choses. Et je voulais tout de suite. Forcément, je répétais tout de suite. Voilà. Et même du coup, avec mon deuxième chien, j'ai fait la même erreur. Du coup, je l'ai fait moins souvent, forcément. Mais du coup, j'avais fait la même erreur et on m'a dit, mais là, tu es en train de répéter les ordres, donc calme-toi. Alors, tu peux lui dire une fois et t'attends. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fin de compte, ça passe très bien. Mais il faut se filmer ou alors il faut que quelqu'un te le dise pour que tu t'en rends compte parce que c'est sûr que des fois, tu as des défauts que toi, tu ne vois pas et que les gens du monde extérieur ou même toi, mais après, parce que des fois, quand tu es dans le truc, tu te rends pas compte en fait de ce que tu fais, de comment tu réagis, etc. Et donc, quand tu te filmes et que tu le revois plus posé, ou même une semaine après, des fois, tu peux pas le revoir tout de suite. Tu regardes une semaine après, voir ce qui s'est passé, les biens, les moins bien, et dire, ah oui, là, il faut que je change ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et ça te permet de te remettre en question tout le temps. Et c'est pas une critique à faire, c'est juste des remises en question pour que ça fonctionne, pour que ton chien t'écoute au mieux et que voilà, le couple aille bien. Également, l'erreur que j'ai faite avec Sam, ça a été de ne pas mettre d'ordre pour sortir du panier. Donc, c'est-à-dire que je lui disais d'aller au panier, ça, il le comprend très bien, il y va, etc. Par contre, il n'y a pas d'ordre pour sortir. Donc, il sortait quand il veut. Donc, des fois, ça a duré que 10 secondes. Il allait au panier, il me dit oui, c'est bien, je suis au panier. Et après, direct, il ressortait. Et donc, ça, c'est vrai que c'est une erreur qu'on n'a absolument pas faite avec le malinois, qui est un peu contraignant parce que quand tu le disputes, quand il fait une bêtise et que tu veux le mettre au panier, eh bien, il part. Et maintenant, même, il va se cacher sous l'escalier parce que sous l'escalier, c'est aussi un endroit, il n'y a pas de panier. Tu peux attendre 2 minutes? Tu attends 2 minutes? Allez, descends, mon fils. Et donc, c'est vrai que des fois, il sort du panier et il va se cacher sous l'escalier. Et je sais que c'est un endroit, en fait, où il se cache. Enfin, c'est un peu comme un deuxième panier, même s'il n'a pas de panier visuellement. Mais je sais que mentalement, pour lui, c'est un panier. Des fois, il va se coucher là-bas. Quand on a des invités, qu'on est en train de manger, il va se cacher sous l'escalier et pas dans son panier. Donc, des fois, je le regarde méchamment. Je le regarde en mode, je suis en colère contre lui. Et je lui dis rien parce que je sais que c'est comme un deuxième panier. Donc même ça, niveau éducation, je sais que je ne suis pas encore parfaite dessus. En vrai, ça me dérange pas tant que ça, on va dire. Des fois, du coup, je lui dis non, tu restes vraiment au panier et c'est moi qui lui dis quand sortir, etc. Et des fois, quand il sort du panier, je lui redis non, tu vas au panier et je le sors quand moi j'ai envie. Il y a des moments, je fais les choses bien, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a des moments moins. Mais clairement, déjà, il est rarement disputé, il va rarement au panier sur un ordre et tout. Donc en soi, bon, on va dire que c'est une erreur que je réglerai peut-être jamais, comme le fait de dormir sur le lit. C'est quelque chose que je pense que jamais il va dormir dans son panier, il dormira tout le temps dans le lit. Mais c'est quelque chose, voilà, on est en accord dessus, sur le fait qu'il soit mal éduqué là-dessus, par ma faute, forcément, hein. Mais c'est pas dérangeant. Bien évidemment, c'est des erreurs que je ne referai pas avec mes autres chiens, mais avec lui, comme c'est le premier, et qu'il est ultra mignon, comme vous le voyez, il est adorable. Donc, c'est vrai que il peut se permettre de plus de choses. Du coup, ça me fait rire quand je regarde une vidéo et c'est avec des chevaux, c'est pas vraiment avec des chiens, mais du coup, ça me fait penser aux chiens où elle a des chevaux et donc le premier et le deuxième sont pas éduqués pareil. Et justement, elle dit oui, celui-là, je l'éduque pas comme le premier parce que le premier, je lui ai tout laissé faire
Et au jour d'aujourd'hui, il a toujours ses mauvaises habitudes parce qu'il a été éduqué comme ça. Sauf que le deuxième, elle éduque pas du tout pareil. Et ben moi, j'ai l'impression de faire pareil. Enfin, j'ai l'impression d'avoir la même mentalité avec Sam où je me dis, il a des défauts, comme le fait de dormir sur le lit, comme le fait de pas rester au panier, que je ne reproduirai pas avec les autres, mais qu'avec lui, il a le droit d'avoir ces défauts-là, où je ne changerai jamais. Bref, ça m'a fait beaucoup rire. Avant-dernière erreur que j'ai fait avec mon chien, comme j'étais en train de parler de lit, et ben ça va être ça. Ça va être la nuit. La nuit, je l'écoutais beaucoup trop. Comme je vous l'ai dit, j'écoute un peu trop mon chien. Enfin, voilà, je l'aime tellement que je l'écoute beaucoup, beaucoup trop. Et même mes parents, enfin, voilà, on l'écoute beaucoup trop et c'est pour ça qu'il a des petits défauts. C'est des défauts, mais qu'on ne change pas. Enfin, voilà, il est tellement adorable que, bah, du coup, on lui cède. Et donc, l'avant-dernier défaut, c'est le fait de lui avoir trop, trop, trop souvent cédé. Et donc, pendant 2 ans, il n'a pas fait ses nuits. Oui, oui, pendant 2 ans. Donc là, je peux vous jurer que demain, si je décide d'être mère, il n'y a aucun problème pour les nuits. Je sais ce que ça fait. Pendant 2 ans, je n'ai pas dormi une seule nuit complète. Enfin, si, parce que des fois, il dormait avec mes parents pendant que moi j'étais chez mon copain. Mais sinon, quand je dormais à la maison, que j'avais Sam, toutes les nuits, il me réveillait, ou même il réveillait mes parents. Mais toutes les nuits, nous levait. Au début, je pensais qu'il voulait faire ses besoins, et il y a juste, j'abuse. Des fois, pendant 1 mois, il ne nous réveillait pas. Mais vraiment, pendant 2 ans, je pense qu'il y avait 1 mois par-ci par-là, et peut-être au total, ça fait 3 mois. Pendant 3 mois sur 2 ans qu'il nous a pas réveillés. Sinon, il nous réveillait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'au début, je pensais qu'il me réveillait la nuit parce qu'il n'arrivait pas à se retenir. Et sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que des fois, il me réveillait la nuit. C'était l'été. Et en fait, il me réveillait. Donc, je descendais, je le mettais dehors. Et en fait, il sortait et il prenait l'air. Et il n'allait pas faire ses besoins. Et à partir de ce moment-là, que j'ai vu qu'en fait, c'était vraiment parce que je l'écoutais trop et que c'était vraiment du foutage de tronche, j'ai dit là, c'est mort. Tu me réveilleras plus. Enfin, ou si tu me réveilles, eh ben, je te descendrai pas. Et donc, j'ai dit, écoute, maintenant, tu me réveilles, soit tu fais dans ma chambre, et le matin, t'as pas de pâté, parce que le pâté, c'est très, très important. La preuve, là, il est en train de me le réclamer. Donc, il a des croquettes à volonté, plus pâté matin et soir. Donc, je ne préfère pas de nourriture en soi. Mais la pâté, c'est son gros péché mignon. C'est comme si que nous, on avait une friandise matin et soir. Et ben là, c'est pareil. Il a une friandise matin et soir, plus les croquettes à volonté. Et donc, quand il fait des bêtises, et ben, il n'a pas de pâté. Une fois que j'ai décidé ça, j'ai dit c'est mort. Et bah, bizarrement, très rapidement, il me réveillait plus la nuit. Donc là, je me suis incendiée. Je me suis dit, mais en fait, depuis le début, depuis très longtemps, il pouvait faire ses nuits sans me réveiller. En fait, c'est juste parce que je l'écoutais trop qu'on faisait pas nos nuits. Donc là, depuis ce temps-là, et bah, ça va beaucoup mieux. Il ne me réveille presque plus. Il y a juste des fois, de temps en temps, il me réveille. Là, j'avoue que pendant une semaine, il m'a réveillé non-stop. Donc là, à partir de ce moment-là, je dis c'est bon, t'as plus de pâté. Mais là, il me réveille vraiment parce qu'il a envie de faire ses besoins. Là, il me réveille vraiment parce qu'il a envie de faire caca ou pipi. Enfin, voilà, là, c'est vraiment important. C'est pas juste il veut prendre l'air dehors. Mais je vous jure, pendant 2 ans, je n'ai pas dormi. Et donc, la dernière erreur que j'ai fait avec Sam, en tout cas, dont je me souviens, c'est le fait de trop parler quand j'étais stressée et donc lui transmettre mon stress. En fait, ça part du principe où c'est un berger des Pyrénées, donc il avait besoin d'être rassuré, etc. Nous, on savait pas ce que c'était cette race. Il fallait faire attention sur le fait qu'il découvre beaucoup le monde. Je pense que d'une, on l'a trop écouté et en plus de ça, on lui a trop parlé pour le rassurer, sauf que du coup, ça l'a fait stresser. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me souviens quand on allait le promener, on marchait et lui ne voulait pas marcher, donc il pleurait pour être dans nos bras. Et sauf que bah, c'était en mars, que quand on l'a adopté, il était malade. Et donc on s'est dit, bah c'est vrai qu'il est tout petit, il fait froid, peut-être qu'il a froid, etc. Donc on le portait. Je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, il n'a pas du tout envie qu'on le porte. Mais c'est vrai qu'on l'écoutait. Et c'est vrai que mon copain m'avait dit, mais là vous l'écoutez trop. Vraiment, il rigolait, il disait, non mais vous êtes folle, vous l'écoutez trop. Là, il peut marcher, foutez-le par terre. Là, il pleure, nan. Enfin, voilà, il nous disait, mais vous l'écoutez trop. Et donc nous, on était en mode, mais non, mais il a froid, il fait froid, parce qu'il faisait beau, il y avait du soleil, mais il ventait par contre. Et donc il faisait assez froid quand même. Et comme c'était un tout petit chiot, qu'il avait 2 mois, même pas, et qu'on voulait le mettre dehors, etc., bah c'est vrai que on avait un peu peur pour lui qu'il attrape froid justement. Et on s'est dit, bah s'il pleure, c'est pour ça. Donc on faisait des toutes petites balades. Et donc petit à petit, en fait, on faisait 3-4 pas de plus, etc. Et donc à chaque fois, il pleurait, on le portait, etc. Enfin, voilà. Et donc on l'écoutait peut-être un peu trop quand on allait se promener, des fois, bah, Sam, dès qu'il se passait un truc, il nous regardait en mode, bah, comment je réagis.
Et instinctivement, nous, on répondait oui, c'est bien ça. Sauf que le fait de répondre ça, le chien, il va dire attendez, là, il y a un problème et ma propriétaire me confirme qu'il y a un problème. Lui, il ne le percevait pas en mode c'est très bien comment tu réagis. Lui, il le percevait en mode c'est bien, t'as vu qu'il y avait un problème. Et donc, en fait, ce que je pensais faire bien, eh bien, je le faisais mal. Et c'est pour ça aussi que par la suite, on a eu des problèmes où il aboyait tout le temps, etc. Là, bah, comme je vous l'ai dit, maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai changé. Je dis plus quand c'est bien juste parce que il n'a pas aboyé contre un vélo, quoi. Là, maintenant, je me dis, t'es grand, mon coco, ça y est. Là, je dis que c'est bien vraiment quand il fait quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, quand il passe à côté d'un chien qui le frôle et qui dit rien, là, je peux le féliciter. Je lui dis, c'est bien. Je le félicite fort, fort, fort. Et je lui donne des friandises. Mais quand il entend un bruit et qu'il me regarde, là, j'agis normalement. Alors qu'avant, je disais, oui, c'est bien, c'est rien, etc. Là, maintenant, je dis plus rien. Et donc, en voulant le rassurer, moi, je lui disais qu'il y avait un danger. Et donc, c'est vrai que je pense que c'est pour ça également qu'il a été un peu plus stressé. C'est qu'à chaque fois qu'il y avait un bruit étrange, à chaque fois qu'il y avait quelque chose d'étrange, des gens ou quoi, et qu'il voulait être rassuré en me regardant en disant bah, qu'est-ce que je dois faire, moi, je voulais le rassurer. Eh bien, je lui disais qu'il y avait un danger. Après, il a commencé à avoir peur de tout. Donc après, on a été voir des éducateurs, comme je vous l'ai dit, qui nous ont dit comme quoi ce qu'on faisait, c'était pas bien, alors qu'on pensait que c'était bien. Et donc, on a tout de suite changé et on a travaillé, etc. Et ça va beaucoup mieux. Il y a des moments, c'est bien, il y a des moments, c'est moins bien. Donc voilà pour les erreurs que j'ai fait avec Sam. Donc Sam, c'était quand même mon premier chien. Donc je sais pas si ça fait beaucoup d'erreurs ou pas. Dans tous les cas, il y a vraiment qu'une grosse erreur que j'ai faite, c'est de pas le enfin, de mal le sociabiliser, on va dire. Parce que c'est pas que je ne l'ai pas sociabilisé, c'est juste que je l'ai mal sociabilisé. Je pense que c'est la plus grosse erreur et qui a fait que je dois travailler dessus. Mais sinon, les autres erreurs n'ont pas engendré de problèmes de comportement ou de problèmes d'éducation dessus, dans le sens où même quand je répétais les ordres, quand on me l'a dit, dans tous les cas, il m'écoutait. Mais c'est juste qu'il m'écoutait moins rapidement que quand je le disais qu'une fois ou deux. C'était moins fluide, par exemple. Et maintenant, bah ça, c'était du coup il y a 2 ans. Et donc là, bah, Sam a 5 ans. Donc ça fait 3 ans que Sam, il est parfait. Je dis pas qu'il n'y a pas des jours où il n'est pas. Mais en gros, dans la vie que je mène, eh bien, il est parfait, je peux l'emmener partout, il est adorable, il est méchant pour personne. Bien évidemment, on le travaille, mais ça serait tellement ennuyeux de ne pas travailler un chien. Clairement, ça serait tellement ennuyeux qu'il soit tout le temps parfait et qu'il n'y aurait rien à corriger. Ces petits défauts font également sa personnalité et c'est pour ça que je l'adore. Les petits défauts que j'ai eus, j'espère que vous ne les avez pas non plus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve donc très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!